Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 26 mars 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous allons lire les versets 34 et 35. Donc hier, nous avons continué de voir l'explication donnée par l'apôtre Pierre au sujet de ce qui s'est passé à Jérusalem, de cet événement merveilleux, la toute première fois où le Saint-Esprit est descendu sur les hommes, sur la terre, pour tabernacler continuellement en eux. Et nous allons donc voir que cela était le cas également pour les prophètes. Et comme nous avions vu aussi déjà par le passé dans les anciennes vidéos, les prophètes ont parlé de la part de l'Éternel, ils ont été animés du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'habitait pas permanemment en eux. Or, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, le Seigneur, il est toujours avec nous. Il est toujours là pour nous conduire dans la vérité. Nous avons vu effectivement que dans le verset 33, la parole disait que le Saint-Esprit, Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit et il a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez, nous avons vu effectivement que lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il y a un changement qui s'opère radicalement. Notre langage change, notre manière de nous comporter change, notre caractère change, nos paroles changent. Donc pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite désormais en nous. Il nous conduit, il nous convainc de péché, il nous conduit dans la vérité. Donc nous allons voir aujourd'hui les versets 34 et 35, je lis au nom de Jésus. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Donc, ici, Pierre est toujours en train de les exhorter en faisant comprendre que David, notre patriarche, il est là. Et comme il avait dit plus haut, que sa tombe existe encore de nos jours. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est monté au ciel. Et David n'est pas monté au ciel. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Car il était prophète. C'est toujours dans ce passage que nous avons vu cela. Car comme il était prophète, c'est ce que nous avions vu, vous vous rappelez bien. Donc, car comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Vous voyez, parce qu'il était prophète. Et donc, qu'a-t-il dit? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et où l'a-t-il dit? Nous allons lire le psaume 110. Au verset 1, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu déclare, de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Et encore une fois, nous voyons que tout dans la parole de Dieu est prophétique. Nous voyons que rien n'est écrit au hasard. Rien n'est fait au hasard, car toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, voilà ce que le prophète David avait reçu de la part de l'Éternel. L'Éternel a dit à mon Seigneur, parlant de lui, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, non seulement cette parole a été vraie dans la vie de David, mais également cette parole était prophétique du Messie, de notre Messie. C'est pour ça qu'il nous faut toujours lire la parole de Dieu à la loupe de l'Esprit et non avec notre propre intelligence. Demandez toujours au Saint-Esprit de nous expliquer les Écritures. Et le verset 35 poursuit en disant, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et vous savez que ce passage-là, nous le retrouvons encore ailleurs. Vous vous rappelez, qui d'autre a parlé de ce passage? Et bien évidemment, c'est Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur. Nous allons lire le livre de Matthieu 22 à partir du verset 45. Ok? Donc, et je vais peut-être lire à partir du verset 42 ou 41 pour bien comprendre le contexte. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il? Il lui répondit, de David. Vous voyez, la réponse elle est bonne. Mais sauf que ces pharisiens, tout leur but c'était simplement de trouver une occasion de chute pour condamner le Seigneur.
Maintenant, Jésus va poursuivre au verset 43 en disant, et Jésus a répondu, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Et c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure dans le psaume 110 au verset 1. Parole de David qu'il a reçue de l'Éternel. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et voici cette parole que le Seigneur Jésus reprend. Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Vous voyez, comment est-il son fils? Donc notre Seigneur Jésus-Christ a repris cette parole. Et voici qu'en ouvrant, en déclarant cette parole, il a ouvert l'esprit de ces personnes pour qu'ils comprennent. Du moins, pour qu'ils essaient de comprendre. Parce que la suite nous montre qu'ils n'ont pas vraiment compris. Puisque le verset 46 dit, nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus poser des questions. Voici la question finale qui a définitivement fermé la bouche de ces pharisiens. Ouais. Or, ils auraient dû comprendre les Écritures. Ils auraient dû comprendre qu'en fait, David, là, il est en train de prophétiser. Et encore une fois, nous nous retrouvons dans le thème de la prophétie pour dire que la parole de Dieu est prophétique. Les Écritures sont prophétiques. Tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu est prophétique. Nous devons le lire à la loupe de l'Esprit. Et nous devons toujours demander au Saint-Esprit de nous expliquer. Car c'est son rôle. C'est l'un de ses rôles. Et vous voyez que toute la parole parle de qui? De notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, donc, nous vivons dans la réalité. La réalité se trouve en Christ. Et donc, tout l'Ancien Testament parle du Seigneur Jésus. Tout le Nouveau Testament parle du Seigneur Jésus-Christ. Mais sauf que dans l'Ancien Testament, il est voilé. Or, il faut donc la révélation de l'Esprit pour pouvoir comprendre ces choses. Donc, demandons l'Esprit, d'où encore l'importance. Seigneur, ton Esprit, je veux ton Esprit. Être sûr que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et avoir cette assurance-là. Donc, soyez bénis, chers frères et sœurs. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour 7 minutes de pain quotidien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.